Les autocollants du oui. J'en avais sur moi, dans ma case, sur mon vélo, mon chapeau, mon manteau, et puis j'en collais dans le bus, sur les bureaux, les planchers, dans les toilettes, au cinéma, au château Frontenac, sur les autos et sur les poteaux, et j'en donnais à tout le monde. Anglo, franco, marginaux, jeunes ou vieux, aux fous et aux plus sérieux. J'ai rêvé en bleu, j'ai bouilli de rouge, j'ai essayé de convaincre, d'argumenter, de raconter ce qui me semblait évident, inspirant, et j'ai dénoncé les injustices, les non-sens, les aberrations, le lobby, les conditions des oubliés. J'ai couru, pédalé, dansé, j'ai flambé du gaz pour crier que jamais je perdrais mon essence. Je me suis réveillé à Trois-Rivières, après avoir échappé au gaz lacrymogène grâce à un rescuing inattendu par une gang de hippies dans une vanne qui s'enfuyait du Parlement et qui me sauvait en même temps, les convictions au cœur et l'idéalisme cousu dans le cerveau. Je me suis costumé, je me suis fâché, je me suis manifesté. Je venais d'avoir 18 ans et j'allais faire entendre mon oui. Le 30 octobre 1995, ce oui, j'allais le crier le plus fort qu'au show de Banlieue Rouge. J'allais le hurler avec des dizaines de milliers de rêveurs, remplis d'espoir et de promesses, avec une vision commune, incarnée cette fois-ci par un fier moustachu borné qui nous a quittés 20 ans plus tard, déçu de nous avoir déçus. Il y croyait et avait parié haut, Monsieur Parizeau. Et moi, 30 ans plus tard, j'en suis pas revenu. Pourtant, les revenus, c'est populaire à cette heure. C'est ce qui fait qu'on roule, qu'on avance, qu'on progresse, qu'on prend de l'expansion, qu'on va au Costco. C'est l'âme de la modernisation, le moteur de la transfo-consommation. Les produits d'un pays, les entrées, les sorties, le brut, le net, c'est là-dessus qu'il faut s'accoter. C'est sur ça qu'on compte. Puis l'important, tout le monde le sait, c'est ce qui compte. Bon, revenons à moi qui en revenais pas, et puis aux 3 décennies qui nous séparent du moment de la non-séparation de notre pays. Le Québec. Je l'ai roulé d'est en ouest. J'ai vécu dans le nord et tout près de la frontière sud. J'ai vu, j'ai senti, j'ai rencontré, j'ai chanté, animé, j'ai espéré, seul et puis en groupe. J'ai donné vie au Saguenay, en Estrie, à l'île d'Orléans et puis à Limoilou. J'ai eu fret sur la baie d'Hudson, entouré de gens chaleureux, et puis j'ai eu chaud dans les bureaux du complexe G, entouré de gens frets. J'ai eu le vent d'en face sur le Saint-Laurent et j'ai laissé des traces chez l'habitant. Je me suis senti coupé, déraciné, seul et appauvri dans des hôtels de luxe, et j'ai dormi rempli, riche et entouré dans l'inconfort de mon char. J'ai œuvré dans les écoles, les garderies, les MDJ, les camps de vacances, dans un musée, un parc national, avec les Inuits, les Cris et les Inuits, les Chebroquois, les Montréalais, les banlieusards, les paysans et le monde du lac. Saint-Jean. Bref, j'ai fait le tour. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas personne, d'un bout à l'autre de la province, qui n'a pas envie d'avoir un sentiment d'être maître à bord, d'être capitaine de son navire. Chacune l'exprime comme il peut, avec tendresse ou maladresse, mais avant toute chose, et bien souvent sans même s'en rendre compte, que ce soit en ville ou en région, tout le monde cherche la même affaire. Le lien. Être relié à la nature ou à une cause, à un mouvement ou aux voisins, à la famille ou aux amis, peu importe tant qu'il y aura la relation. Oui, partout où je suis passé, on a jasé présent et avenir. Dans le cadre de porte, avant de partir, j'ai pu troquer ma veste d'étranger contre une promesse de repasser avec des histoires à raconter pour un repas à partager ou un coup de main dans le potager. Les gens de chez nous, ça dialogue. Piquant, ouvert et vrai, par le geste ou la parole. Et puis ça veut se regarder dans le blanc des yeux, se reconnaître dans ses coutumes, par sa culture et puis son art, et rire pour mieux se chicaner. Pour que les morceaux de nos humanités restent toujours beaux et pleins de défauts, mais bien collés, tous rassemblés autour d'un feu à chaque année. Le oui colère, le oui fougue, enragé, passionné, volontaire de mes 18 ans était sans équivoque et sans retenue, bleu et blanc. J'aimerais tant que mon oui d'aujourd'hui et maintenant puisse être libre de se colorer fier et vivant, de toutes ces nuances emprisonnées dans l'indifférence, et qui ne cherche qu'à s'exprimer et donner sens à ce qu'on a appris à oublier à la fin de nos enfances. La joie pure de s'inventer, la beauté de l'innocence, la richesse de partager, de reconnaître l'importance de rester complices et unis malgré nos différences, pour incarner ce qu'on choisit au lieu d'être seul dans nos silences. Oser. Enlever le drap autour de la peau, se mettre à nu sans un drapeau de protection, sans craindre la division, parce que nourrir une frontière, c'est pas de se battre pour un symbole ni se tirailler pour un bout de terre. C'est tricoter au fil du temps une mosaïque de ce qui est vivant dans l'âme des gens. Avons-nous appris à s'aimer? Avons-nous semé assez de courage? Allons-nous un jour récolter le mérite de tourner la page?
Ou sommes-nous trop timides et incertains de notre identité pour célébrer les combats, les paradoxes, les déchirements et les révoltes qui ont forgé notre magnifique unicité? Se protéger d'une armure, qu'elle soit de lys blanc ou de feuilles rouges, c'est nourrir la peur. Non, je veux plus défendre une couleur, j'aimerais plutôt que tombent les murs, les pièges, les jugements, les maudits maladroitement lancés, ceux qui divisent, qui tranchent, qui nous enferment dans l'illusion qu'il y aurait eux, que de l'autre côté, il y aurait nous. Non, je veux du oui, à l'unité, à la parole rassembleuse, à la vision commune, même s'il nous faut la malmener pour se rapprocher et se prendre la tête pour synchroniser nos cœurs. Accordons nos désaccords, harmonisons nos oppositions. Prenons le pari de la transmission de nos racines. Restons ouverts à tendre l'oreille au crépitement des flammes qui, depuis les patriotes, s'étirent sur toute la nuit pour nous rappeler que même dans le noir, notre lueur de joie est notre inévitable signature de Québécois. C'est extraordinaire.